bien-aimés dans le Seigneur du groupe Man of God. Moi, c'est le révérend pasteur Mardoché Moundakouzi, auteur du livre Les cercles de l'harmonie conjugale. Je tiens d'abord à remercier les administrateurs du groupe pour la marque de confiance et l'opportunité qu'ils m'offrent de pouvoir résumer mon livre. Mon livre, je l'ai édité en mai 2019. Il contient 117 pages. Dans ces livres, je donne les secrets pour vivre l'harmonie conjugale. Mais avant cela, je démontre que le mariage est une institution divine. Il a été créé par Dieu. Il n'est pas un résultat d'un vote populaire et démocratique. C'est Dieu qui unit un homme et une femme qui ont décidé de vivre ensemble dans les liens du mariage. Cette institution est en train de connaître des attaques de toutes sortes. Par exemple, l'augmentation du nombre de divorces, même chez les chrétiens, ne fait qu'augmenter dans le monde. Le mariage entre les partenaires du même sexe prend l'envol. L'infidélité des conjoints, même chrétiens, est devenue normale, etc., etc. Vivre l'harmonie conjugale est possible si on respecte et pratique les conseils bibliques établis par Dieu, le fabricant du mariage. Ce n'est pas vrai que tous les chrétiens mariés vivent heureux. Pour devenir médecin, architecte ou cordonnier, il faut apprendre. C'est la même chose. Pour devenir un bon mari, une bonne épouse, ça s'apprend. Tant de gens entrent dans les mariages comme des sacs de foufou dans un véhicule. C'est pourquoi on les fait descendre tels qu'ils sont montés. Je démontre dans ce livre qu'il y a deux catégories de mariés, de chrétiens mariés. Premièrement, ceux qui sont sauvés et qui vivent heureux dans leur foyer. Ils vivent le paradis, une forme de paradis terrestre, en attendant celui du ciel. Dommage qu'il y a très peu de candidats dans cette catégorie. Deuxième catégorie, ceux qui sont aussi sauvés, mais vivent malheureux dans leur foyer. Ils vivent l'enfer sur la terre en attendant le bonheur du ciel. Les constats que la majorité des mariés sont dans cette catégorie. On peut être un bon prédicateur, un bon intercesseur, un bon berger, un excellent pasteur, apôtre, prophète, chante. On peut être un responsable de département de papa. On peut être une bonne présidente de département de maman. Mais être un mauvais mari ou une mauvaise épouse à la maison. Et c'est criminel. Amos 3.3 dit que deux personnes marchent-ils ensemble sans être convenus. Dans le cadre de l'harmonie conjugale, les conjoints sont appelés à se mettre d'accord avant de se marier, afin de mieux avancer dans leur couple. Le bonheur conjugal ne consiste pas par l'absence de conflits, mais par la volonté et la capacité de les résoudre à temps et tirer des leçons. C'est le fait de ne pas avoir une valise de conflits. Dans ce livre, j'ai donné au moins 10 signes avertisseurs d'un couple malade. Se disputer est devenu la règle plutôt que l'exception à la règle. 2. Vous vous retrouvez en train de regarder en dehors de votre couple pour avoir du réconfort, de l'attention et de la compréhension. Vous ne pouvez pas vous souvenir de ce qui vous a attiré à votre partenaire en premier lieu. Il y a très peu ou alors pas du tout d'intimité ou de rapports sexuels dans votre couple. Vous dormez dans des chambres séparées ou dans des lits séparés où vous manquez d'intérêt. Il y a la colère et l'hostilité qui font que l'intimité sexuelle est hors de question.
Vous passez très peu de temps ensemble. Les amis, les membres de l'église ou les collègues de service semblent être plus importants que votre partenaire. Vos réactions à vos situations sont disproportionnées par rapport à la raison du désaccord. Vous avez des sentiments d'impuissance et manque d'espoir face à un changement. Vous avez l'impression d'avoir fini avec cette relation. Mais vous n'êtes pas clair à propos de la direction à prendre. Où aller et que faire. Les sentiments de colère, les ressentiments, la douleur et le désespoir sont prédominants. Partagez les déceptions du mariage aux enfants en cachant ses propres fautes pour brandir celles de l'autre. Ces genres de couples qui font ces choses consciemment ou inconsciemment détruisent l'avenir des enfants dans le domaine du mariage. Certains d'entre eux ont un dégoût du mariage et d'autres se marient pour venger les parents innocents. La gestion du sexe, de l'argent et de l'héritage. La mauvaise gestion du sexe, de l'argent et de l'héritage. Enfin, maudire les enfants. Beaucoup maudissent leurs enfants. Beaucoup de parents, même des chrétiens, oublient qu'ils ont l'autorité de bénir et de maudire leurs enfants. Chez un chrétien authentique, toute malédiction sans cause n'a point d'effet, mais celle qui a une cause tôt ou tard et de plusieurs manières, les effets seront tangibles. Et nous devons bénir nos enfants. C'est pourquoi pour vivre l'harmonie sexuelle et conjugale, je donne dans cet ouvrage 15 conseils pour garder l'harmonie dans les couples. Le premier conseil, soyez sûrs d'être des enfants de Dieu. 2 Corinthiens 13, verset 5. Jean 3, 3. C'est vrai que le mariage est une réalité terrestre, mais qui est vécue tout en tenant compte des principes ou la notice du fabricant qui est Dieu. L'apôtre Paul donne un conseil aux mariés dans 1 Corinthiens 7, 39, qu'il faut se marier dans le Seigneur. Et dans 2 Corinthiens 6, 14 à 16, il souligne l'impossibilité de se marier entre le mariage d'un païen et d'un chrétien. Il ne faut jamais épouser un inconnu que tu ne connais pas réellement. Il faut se marier en tant que chrétien. Et ces chrétiens-là doivent être formés pour fonder un foyer heureux. Deuxième, je donne que la synthèse, faites de la Bible votre autorité. C'est la Bible qui nous dit quoi croire et comment nous comporter. C'est la Bible qui est la cour constitutionnelle des mariés chrétiens. C'est la Bible qui est leur boussole. C'est elle qui enseigne, qui convainc, qui corrige et qui instruit. Selon 2 Timothée 3,16 et Psaume 119, verset 105. La Bible doit être le tamis pour tamiser toutes les informations qui viennent d'ailleurs. C'est pourquoi les couples doivent avoir le moment pour lire, pour méditer, pour étudier la parole de Dieu. Troisième secret, régulièrement souvenez-vous de vœux que vous vous êtes échangés les jours de la bénédiction nuptiale devant l'officier de l'état civil et devant l'église, le parent, les amis et connaissances. Vous vous êtes engagé devant l'État, devant les parents et enfin devant Dieu, devant les collègues, les amis, les connaissances, de rester fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare ou l'enlèvement vous sépare. Donc les moments d'engagement des vœux qui sont des promesses à demeurer fidèles l'un à l'autre jusqu'à la mort ou la venue de Jésus, restent le moment le plus solennel du culte de la bénédiction nuptiale. Proverbe 20, verset 25 dit « C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. » L'engagement que vous avez pris en vous mariant est volontaire, public, sans réserve
sérieux et il vous lie. C'est de plein gré que vous avez pris votre décision. Vous n'êtes pas obligé. Parce que vous avez décidé de vivre ensemble. Vivez en conséquence. Et pour y parvenir, que Jésus soit la troisième corde. Quatrième secret, aimez-vous sincèrement et de manière pratique. Dans Matthieu 22, Jésus, verset 37 à 40, a résumé les 10 commandements. Vraiment, aimer Dieu de tout son corps, de toute son âme, de toute sa foi, de toute sa pensée. Et puis aimer son prochain comme soi-même. Et mon premier prochain, c'est mon épouse. Et c'est ton mari. C'est pourquoi les couples sans amour, c'est comme un véhicule sans carburant. C'est pourquoi l'amour doit être non pas en parole, mais en acte dans un couple. Et je donne beaucoup de choses qu'il faut faire pour pratiquer de manière concrète l'amour. Cinquième conseil, faites du dialogue dans la vie du couple une exigence non négociable. Parce qu'il y a une différence entre dialoguer et parler. On peut parler sans dialoguer. On peut enseigner sans communiquer. Communiquer, c'est parler avec l'autre des choses qui viennent du cœur. On attend le feedback. C'est pourquoi dans les couples, un auteur américain que je cite dit que la communication dans les couples est la clé numéro 1 de la réussite. Le mariage, quand vous voyez des chrétiens ou des personnes mariées qui vont à la commune, à la mairie pour divorcer, sachez que le divorce a commencé le jour où ils ont cessé de dialoguer. Là où le couple dialogue, même les problèmes insurmontables peuvent trouver des solutions. Et je donne des règles et des principes d'une bonne communication dans la vie du couple, dans les livres. La vie et la mort du couple sont au pouvoir de la langue, selon Proverbe 18. C'est pourquoi le couple doit bien communiquer. Sixième principe ou secret, dites-vous toujours la vérité avec amour. La langue maternelle de Jésus-Christ, c'est la vérité. Il est même la vérité. C'est la langue maternelle de son royaume. Ça signifie que les chrétiens qui se marient doivent se dire la vérité l'un à l'autre, mais avec amour. Et la langue maternelle du diable et de son royaume, c'est le mensonge. Il faut se dire la vérité dans le domaine financier et dans tous les aspects de la vie. Il faut la vérité. Septième principe au conseil, si vous vous êtes trompé, admettez-le et demandez pardon. Pardonner, c'est aimer. L'amour, c'est dire toujours je te pardonne. Jésus nous a enseigné que nous devons pardonner aux autres afin que Dieu nous pardonne. Un véritable chrétien pardonne toujours. Mais il y a une différence entre pardonner, accorder le pardon et se réconcilier. Je peux pardonner mon épouse, mais la réconciliation dépend aussi de ce qu'elle ferait. Je peux pardonner pour que Dieu me pardonne, pour que je prêche, pour que je sois libre. Mais pour que je me réconcilie avec mon épouse, elle a aussi sa part. Et c'est vice-versa. Donc, nous devons vivre le pardon dans les couples. Huitième conseil, gérer sagement les pressions dans les couples. Les pressions sont à l'intérieur du couple. Les pressions à l'intérieur du couple peuvent briser les couples. L'homme ou la femme peut exercer une pression sur son partenaire. Ces pressions peuvent être l'égoïsme, ce moment sur la table, l'orgueil, les complexes, la paresse, le manque de soins hygiéniques de la maison de son corps, etc. etc. Les pressions extérieures au couple. Elles peuvent venir des enfants, du travail, des parents, de l'église,
des amis, etc. Donc quand il y a des pressions, les pressions peuvent être des pressions du temps. Regardez la télé, les temps de prière personnels, etc., etc. Nous devons organiser notre temps, sachant que nous sommes mariés. C'est pourquoi il faut bien gérer ces conflits pour que ça n'écrase pas les couples. Il faut tenir compte des priorités de chacun. 9e secret, résolvez pacifiquement les conflits conjugaux, même familiaux. Les conflits est neutre. Il est comme l'argent, il n'est ni bon ni mauvais, c'est son utilisation. Mais si les conflits est bien géré, on tire des leçons en avance. Mais si c'est mal géré, ça écrase. Les conflits, soit écrasent les couples, soit ils font semblant, soit ils les surmontent. Je donne les sources des conflits et je donne des méthodes pour résoudre les conflits et même les conséquences de ne pas résoudre les conflits. 10e conseil, c'est vivez la transparence dans la gestion. Dans la gestion d'argent, de biens que vous avez ensemble en tant que couple. Il faut bien gérer les peu qui entrent dans les foyers. On ne consomme pas tout. Il y a toujours quelque chose qu'on épargne pour investir ou pour la scolarité des enfants. Je disais, 12e, améliorez votre attitude face aux événements de la vie. Il y aura des maladies, la mort d'un être cher, des mauvaises nouvelles. Ce n'est pas ces choses qui détruisent, mais c'est la manière de réagir. Réagissez tout en tenant compte que vous êtes enfant de Dieu. Ne réagissez pas à chaud. Et je donne comment réagir. 13e conseil, fixez vos regards sur Jésus-Christ pendant les tempêtes de la vie. Il y aura les tempêtes de la vie. Mais regardez à Jésus et non à la tempête. Pierre, qui a vécu cette expérience, s'est noyé. Soit le couple va fixer ses regards sur les circonstances favorables, ça fait douter de l'amour de Dieu, de son pouvoir et de sa toute-puissance. Soit le regard est sur eux-mêmes en tant que conjoints, ça les limite. Soit le regard est fixé sur les autres, ça les bloque. Mais le regard doit être sur Jésus-Christ, parce que Psaume 121, 1 à 2 dit, « Je lève les yeux vers les montagnes, le secours me vient de l'Éternel des armées. » 14. Éduquez vos enfants selon les principes bibliques. Tenez compte. Proverbe 26, 22, 6. La Bible dit, il faut instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et non sa voie. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est aux parents de donner la ligne de conduite à l'enfant en consultant la parole de Dieu. Enfin, 15. Il y a une vie sexuelle variée et harmonieuse. Et ça fait l'objet du second livre sur l'harmonie sexuelle dans la vie du couple. Bien-aimés, servantes et serviteurs de Dieu, voilà l'essentiel de mon livre. Que Dieu vous bénisse. Je l'ai écrit pour aider des églises qui n'ont pas un manuel pour former les fiancés. Et je suis content que beaucoup d'églises à Kinshasa, à l'intérieur, l'utilisent. Père Céleste, c'est toi qui as créé la famille. Aide-nous à vivre le petit paradis sur la terre. Que mes frères et ceux qui vont écouter ces deux audios soient marqués par toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.